chronique avec l'association de développement sanitaire de la Côte d'Émeraude avec Christophe Hervé, le directeur. Bienvenue Christophe Bonjour. Hervé, derrière ce micro. Vous êtes aujourd'hui aux côtés de Camille Germain, coordinatrice du CLIC Côte d'Émeraude. Bienvenue Camille. Merci. Derrière ce Bonjour. micro. Christophe Hervé, expliquez-nous un petit peu quel est le lien CLIC avec la DSCE. Eh bien avec plaisir. L'idée d'être ensemble aujourd'hui avec Camille, qui représente donc effectivement l'association de lutte contre le handicap et aussi pour l'autonomie, donc l'APAL, APAL CE, Côte d'Émeraude. Cette association a été créée en 2006 pour mettre en place un dispositif. Donc aujourd'hui, Camille est chargée de coordonner ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, au titre de l'ADS Côte d'Émeraude, il nous trouvait intéressant de pouvoir écouter, et puis aussi tout simplement présenter ce dispositif, puisque nous sommes en partenariat quotidien avec le CLIC. On n'est pas seul, tous les autres partenaires, mais en tout cas, c'était important que l'ADS Côte d'Émeraude puisse aussi communiquer sur un des partenaires privilégiés. Et donc voilà, Camille pourra nous expliquer ça dans les différents temps et différentes chroniques. Donc merci à Camille d'être avec nous. Alors l'origine, c'est 2006, effectivement. Je préside cette association. Je suis directeur de l'ADS Côte d'Émeraude, mais j'ai aussi cette mission de présider cette association qui a été créée en 2006 avec d'autres partenaires, notamment l'hôpital Gardinière de Dinard, les élus locaux, à l'époque les élus du canton de Dinard, les 6 communes. Et le vœu était de pouvoir mettre en place ce dispositif sous l'égide du conseil départemental et aussi dans la continuité de la loi du 2 janvier 2002 du Code de l'action sociale et des familles. L'objectif de ce dispositif, qui sera réexpliqué et en tout cas illustré tout à l'heure par Camille, l'idée c'était de pouvoir rapidement mettre en place des réponses tant sur le plan de l'information que sur le soutien. Donc voilà, pour les personnes qui aujourd'hui fragilisées, donc on parle du domicile, du médico-social à domicile, effectivement, c'est la raison pour laquelle on est en complète complémentarité avec ce fameux dispositif CLIC. Donc l'origine 2006, la création de l'association, le dépôt de candidature pour porter ce dispositif. Il faut savoir que ces dispositifs sont étendus au niveau national en fonction des territoires et peuvent être portés à la fois par une structure publique, style un CCAS, un CIAS, Centre intercommunal d'action sociale ou Centre communal d'action sociale, ou tout simplement par un dispositif privé, tel une association. Donc c'est la raison pour laquelle, à l'époque, il nous semblait bon de pouvoir regrouper les partenaires, tant les élus, les associations sociales et solidaires, les organismes sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Donc voilà, donc l'intérêt de cette association, elle s'est créée sous l'égide d'une association loi 1901, but non lucratif, avec un bureau, un conseil d'administration et bien sûr une assemblée générale. L'idée aussi, c'est de pouvoir se coordonner. Alors on parle aujourd'hui de parcours des usagers, parcours des patients, parcours des bénéficiaires, mais aussi avec la vision aussi de pouvoir aider, ou en tout cas accompagner, et aujourd'hui ça a pris encore plus d'ampleur, notamment les aidants, les proches aidants. On a déjà eu l'occasion d'en échanger avec le collègue Vincent Collet, et l'idée c'était de pouvoir dire il faut qu'on puisse avoir toutes les informations, les ressources nécessaires à l'accompagnement et aux aides pour les personnes fragilisées à domicile. Alors, 2006, 2009, la particularité, c'est que nous avions à l'époque un comité d'observation. Donc, c'était plutôt un collectif qui pouvait orienter, pas forcément technique ni opérationnel, mais plutôt orienté. Alors, encore un acronyme, ce centre d'observation et de la dépendance et de médiation, ça a été un peu le démarrage. Donc, on a créé sur le secteur Rance-Rive-Gauche ce premier CODEM, qui a lui-même créé le CLIC. Et derrière, ça s'est étendu sur le territoire. Et à l'époque, Cancale, Laguagnière et Châteauneuf avaient mis en place aussi cet observatoire. Et on souhaitait aussi pouvoir bénéficier d'un dispositif CLIC. Et là, à l'époque, les autorités nous avaient dit ça serait bien quand même d'étendre plutôt le CLIC, il n'y en aura pas 36 sur le territoire. Et donc, charge de constater, c'est que tout simplement les deux CODEM se sont réunis. Le CLIC, finalement, est devenu CLIC Côte d'Émeraude, comme à la genèse, on n'avait pas anticipé les choses, mais bon, c'était comme ça. Et donc, le CLIC, aujourd'hui, intervient sur le secteur Rance-Rive-Gauche et sur le secteur de Cancale, Laguagnière et Châteauneuf, le sud de Saint-Malo, considérant qu'à Saint-Malo, il y a aussi un CLIC, mais qui est porté, lui, par le CCAS, de Saint-Malo. Et voilà, donc, la genèse un peu de ce beau projet. Alors, on a toujours plaisir, puisque annuellement, on organise nos assemblées générales, on a toujours plaisir, et ça, c'est tenu depuis le début, d'avoir un conseil d'administration, un bureau de bénévoles, bien représentatif de nos organisations. Et à chaque assemblée générale, on peut bénéficier de la présence à la fois des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, puisqu'on intervient auprès des personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais ça, je laisserai la collègue pouvoir développer tout cela. Bien, merci beaucoup Christophe Hervé, directeur de la DSCE, pour toutes ces précisions. En effet, on retrouvera Camille Germain, coordinatrice du CLIC Côte d'Émeraude, pour avoir les précisions que vous indiquiez à l'instant. Je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Le médico-social au domicile.
l'ADS Côte d'Émeraude, à vos côtés, au quotidien.